Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation de vacances, dans laquelle nous allons nous intéresser à tout ce que le corps fait sans que nous nous en occupions. Installons-nous donc assis ou allongés. Et si nous sommes sur le bord de la chaise, vérifions notre posture pour qu'elle demande le moins d'effort possible à l'énergie. Donc nos angles, les angles de nos pieds, nos jambes, nos cuisses sont égaux à 90 degrés ou plus larges encore. Et de même, notre torse, notre tronc s'élève d'un seul tenant, le plus droit possible, sans coup dur, sans tension, et la tête dans la ligne du dos. Coup dur, je voulais dire coude, mais c'est probablement un coup dur pour notre corps que de faire un coude là où on ne l'attend pas. Ensuite, installons nos deux mains l'une contre l'autre devant la poitrine et prenons un instant simplement pour nous sentir vivants. Observons le souffle. Observons nos points de connexion avec l'univers, le sommet de la tête et le front avec le cosmos. Détendons le front, détendons la tête, détendons même le crâne pour permettre à l'énergie de l'étoile polaire de venir à l'intérieur de notre cerveau nous vivifier. Détendons bien tout le visage et les organes sensoriels. Les yeux reculent et descendent un peu. Les oreilles s'ouvrent tranquillement au niveau du tympan et à l'intérieur de la tête. Nous cherchons à imaginer ou à diriger notre conscience vers ces espaces inconnus. Et la langue est complètement détendue jusqu'à la base du cou, dans ses racines. Et nous la laissons se reposer par le bout, la pointe de la langue très légèrement retournée au besoin, contre le palais derrière les incisives. Le palais supérieur. Ensuite, on va aller respirer, sentir le cœur que nous invitons à se détendre encore davantage. Et le rayon de l'étoile va continuer à traverser notre corps jusque dans le ventre en traversant le diaphragme. À cet endroit, parfois, on a un petit peu de mal à continuer à laisser descendre notre attention sans coupure. Parce que nous avons le diaphragme qui est le muscle qui sépare le haut et le bas. Parfois notre énergie ne traverse pas. Elle reste là-haut. Et ensuite nous travaillons du chapeau et nous avons des difficultés à nous ancrer. Sourions donc à toutes nos viscères et aux poumons en même temps et invitons le rayon de l'étoile polaire à traverser le diaphragme. Observons aussi la qualité de nos appuis sur le sol, que nous soyons assis ou allongés. Et en respirant de plus en plus tranquillement, invitons l'énergie du ciel à habiter nos portes du bas, c'est-à-dire anus, périnée et porte sexuelle.
Prenons conscience de ces portes. Prenons conscience que nous pouvons les mobiliser un peu. Et invitons l'étoile jusque dans les cuisses, jusque dans les genoux, dans les chevilles, dans les pieds, jusqu'au bout des orteils, jusque sous la plante des pieds. Saluons la terre. Imaginons que nous sommes, par exemple, dans une terre spongieuse, boueuse, et que nos pieds s'enfoncent dans une boue tiède et plaisante, qui régénère par tous les oligo-éléments et tout ce qu'il y a là de nourrissant, qui régénère nos pieds, les détend. Et qui nous permet de nous connecter avec l'ensemble de la Terre jusqu'à son centre ardent. Même si pour nous c'est complètement théorique et abstrait, nous pouvons inviter la Terre à nous connecter depuis ce centre du feu. Sourions à la Terre, sourions à nos pieds, sourions à notre plancher pelvien, à notre ventre, à notre cœur, sommet de la tête et sous ce sommet de tête à tout notre cerveau. Observons si nous sommes plus détendus, si notre souffle est plus tranquille. Et paisiblement, relions-nous maintenant avec toutes nos connexions dans le temps, avec ceux qui étaient avant nous. Nos ancêtres en particulier, ceux qu'on a aimés, ceux qui ont influé sur notre vie, même des grands hommes, grandes femmes d'autrefois. Relions-nous à ceux qui seront après nous, même si nous n'en avons pas la moindre idée. Et relions-nous avec tout ce qui est vivant dans l'univers, ou tout ce qui se trouve être dans l'univers en même temps que nous. Et puis relions-nous avec ce qui est hors temps. Relions-nous avec la source originelle, Shen, le grand esprit, disait Taoïste, avec les 8 immortels, et d'autres grands êtres si besoin est, si plaisir est, si nous nous trouvons en aimer, en connaître. Bien sûr, tout ça si ça nous convient. Sinon, on se relie simplement avec l'immensité de l'univers. Très gentiment, posons nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, l'une sur l'autre, sur le ventre si on veut, ou à côté de nous, si nous sommes allongés. Nous pouvons changer la posture de la main pour expérimenter de voir laquelle nous apporte le plus de sécurité. C'est, si on met les mains l'une sur l'autre, c'est quelle main que nous avons envie de mettre sur le dessus ou le dessous maintenant. Et puis en tournant notre regard vers l'intérieur, intéressons-nous au système nerveux autonome. Tout ce qui se fait sans nous. Donc la nature a mis les choses les plus importantes hors de notre contrôle, parce que bien sûr, nous sommes des êtres oublieux. On va commencer par la respiration.
La respiration est particulière puisqu'on peut aussi la contrôler un petit peu. Choisir si elle sera lente, rapide. Mais lorsque nous dormons, nous n'avons pas de contrôle, par exemple. Et le bébé n'a pas les moyens de contrôler. Alors, en observant simplement notre souffle, sans intervenir, prenons conscience du cadeau du système nerveux autonome. Prenons conscience que les poumons, si nous n'intervenons pas, se dilatent et se referment. Sans que nous ayons constamment à donner un ordre. Recommence à respirer. On dit que il est possible que les maladies d'apnée, en particulier l'apnée du nourrisson, la mort subite du nourrisson, ou les apnées du sommeil, soient dues à un dysfonctionnement de notre système autonome qui oublie de remettre en route la respiration après l'expire. Observons simplement dans un premier temps. Au-dessus de nos poumons, ou à côté de nos poumons, nous avons le cœur. Est-ce que nous pouvons faire attention, une attention reconnaissante et détendue au fait que nous ne pouvons rien, ou très peu, à ces battements dans l'état de notre connaissance actuelle. Mais nous pouvons aller à la rencontre des battements du cœur en essayant de les écouter. En essayant non seulement de les écouter mais de les entendre, en essayant de les sentir. Le cœur bat plus ou moins vite et nous avons le pouvoir de le faire battre plus vite si nous mettons à faire de la gym cardio ou si nous mettons à courir. Nous avons aussi le pouvoir plus difficile à appliquer, à trouver, de ralentir grandement notre rythme cardiaque. Ça dépend si nous sommes en relation avec notre système nerveux sympathique ou parasympathique. Sourions. Autre chose encore, avec le cœur, c'est le mouvement du sang dans le corps. Bien sûr, nous n'agissons absolument pas non plus dessus. Pouvons-nous sentir le mouvement interne, le mouvement du sang rouge et pur qui vient nourrir tous nos organes et toutes les parties de notre corps jusqu'à leurs extrémités. Avec des relais, des artères aux veines, aux vénules. Pouvons-nous sentir le sang qui revient jusqu'au poumon une fois qu'il a fait son travail, qu'il s'est appauvri en oxygène et que du coup il est devenu plus foncé.
Même si c'est extrêmement abstrait, en nous intéressant à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, nous allons peut-être sentir quand même une sorte de mouvement interne. Si nous voulons nous y aider, nous pouvons même poser nos doigts sur notre pouls, le pouls du poignet, le pouce même, ça suffit. On peut poser le pouce dans la prolongation, dans le prolongement du pouce de l'autre main vers l'intérieur du poignet. On peut aussi, mais c'est moins agréable, se prendre à la gorge et en appuyant très légèrement, sans se mettre en danger bien sûr, on va à un moment trouver, selon l'endroit où nous sommes, les battements du pouls aussi, du cou. Nous avons plus de 52 poux qui sont répartis dans le corps pour servir de pompe, pour permettre au sang d'aller partout avec la même vigueur, pour qu'il n'y ait pas de favoris et pas de laissés pour compte, pour qu'il n'y ait pas de gens à l'intérieur de nous, d'organes, de parties du corps qui soient surchargés de puissance parce que le sang vient de sortir du cœur, par exemple, et d'autres qui soient mal servis. Parfois, lorsque le sang circule mal, malgré les efforts du corps, eh bien, on a les extrémités un peu fraîches, froides. Plaçons notre attention dans le bout des pieds, dans le bout des doigts. Sentons le sang, cherchons à sentir le sang qui traverse le corps jusqu'au bout de ses extrémités. Et puis on peut aussi penser à tout le système digestif qui ne nous appartient pas. Observons comment notre bouche se remplit de salive d'une façon naturelle, sans notre volonté. Mais comme pour la respiration, comme pour le cœur, nous pouvons activer par exemple la production de salive par certains gestes, comme par exemple tourner la langue autour des mâchoires. Lorsqu'on est détendu et qu'on laisse le système parasympathique prendre les glandes salivaires en charge, nous avons une sécrétion de salive adéquate à nos besoins. Lorsque c'est le système sympathique qui prend en charge, on peut avoir la bouche sèche, comme quand on a un stress. Et puis descendons notre attention jusque dans l'estomac et demandons à notre estomac de nous montrer si nous sommes en train de digérer convenablement ou pas. Est-ce que nous sentons ces mouvements? Est-ce que nous sentons ces contractions? Est-ce que nous sentons simplement son volume et l'endroit où il se trouve? Est-ce que nous sentons son enveloppe, sa peau?
et sa cavité. Si nous suivons ensuite les 6 mètres, 7 mètres d'intestin grêle, est-ce que nous pouvons simplement en avoir une image intérieure, un ressenti intérieur? Il nous est presque impossible de sentir le trajet de l'alimentation à l'intérieur, l'alimentation déjà bien traitée par la salive, les dents, etc. Et fini de broyer si nous avons assez mangé, à l'intérieur des boyaux de notre intestin grêle. Boyaux poreux, juste comme il faut pour laisser passer les nutriments. Pouvons-nous sentir le mouvement à l'intérieur? Et si on ne peut pas, c'est parfait. Juste remercions la nature de nous avoir pourvus d'un système sympathique et parasympathique parfait qui fait que lorsque nous oublierions, eh bien nous sommes quand même nourris et maintenus en bon état de santé par ce système de la nature que nous partageons, paraît-il, depuis des millions d'années, système nerveux autonome, avec des petits vers transparents, par exemple, qui ont moins d'1 millimètre et qui sont très très proches de la création de la vie. Ils avaient déjà ce système nerveux autonome. Remercions notre intestin grêle et posons-nous maintenant dans l'intestin, le gros intestin qui monte de la droite, qui va joindre la gauche en traversant le ventre et qui descend à gauche jusque à l'entrée du rectum. Pouvons-nous sentir les muscles péristaltiques qui travaillent pour amener, compresser les déchets envoyés par le bout de notre intestin grêle, tout ce qui n'a pas pu être utilisé pour notre nutriment, se retrouve dans le gros intestin. Et c'est le gros intestin qui fait le travail de compaction, juste comme il faut, ni trop ni trop peu. Est-ce que nous pouvons sentir où se trouvent nos crottes? On va pas dire un mot, appelons un chat un chat. Donc où se trouvent nos crottes? Dans quel état elles sont? Parfois, en haut à gauche, il y a une anse et c'est le lieu des occlusions intestinales. Parfois, notre système nerveux autonome se détraque un peu et nous avons des constipations, des diarrhées. Plus on est tranquille, plus le système nerveux parasympathique prend sa place, plus notre gros intestin va pouvoir faire un travail tranquille, et amener des selles parfaites. Je rappelle que comment vas-tu, ça veut dire comment vas-tu à la selle. Et qu'un bon système digestif, depuis l'origine de la médecine, chez nous, c'est le système garant de notre bonne santé. Observons maintenant à l'avant la poche de la vessie. Elle se relaxe, elle se contracte, et un moment, ça se passe sans nous. Un moment, quand elle a besoin de se contracter pour
libéré, quand le cerveau a su qu'il y avait assez de liquide pour aller, juste ce qu'il faut de liquide pour aller s'en débarrasser, mais nous n'avons pas beaucoup d'actions possibles, hein. Il faut y aller. Et on sait comment il est parfois difficile de se retenir, surtout longtemps. Donc on a une très petite capacité d'action. Remercions nos reins, remercions les surrénales, remercions la vessie et remercions la nature d'avoir mis toutes les fonctions vitales, la fonction de la digestion, la fonction de l'élimination, la fonction de la respiration, la fonction de la nourriture du corps par le sang, tout cela hors de notre folie. Et tout cela, quand ça marche bien, nous rapprochant du bon fonctionnement des animaux. Ensuite, simplement respirant tranquillement, installons-nous avec le cœur ouvert dans la gratitude pour tout ce système qui nous maintient en vie, souvent avec notre collaboration et parfois malgré nous ou malgré notre mauvaise gestion. Et demeurons dans la détente et la gratitude tout le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.